Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. On se retrouve aujourd'hui pour essayer la nouvelle Volkswagen ID.3 restylée et remise à jour. Alors pourquoi remise à jour? Parce que le restylage il date de 2023 et la première version a été lancée en 2019 pour rappel. Sauf que seulement quelques mois après le restylage, on a eu droit à de nouvelles évolutions technologiques. Donc principalement à bord avec l'infodivertissement, un nouvel écran, une nouvelle interface et notre modèle d'essai du jour, l'ID.3 Pro S Life Max, elle est équipée de la grosse batterie de 77 kWh. Allons voir ça de plus près. Le facelift en 2023, il était essentiellement esthétique. On le voyait d'ailleurs tout de suite, la face avant, elle évoluait notamment au niveau du capot et du bouclier. Pour rappel, la première génération, elle avait une bosse en haut du capot et celle-ci avait pour but, selon Volkswagen, de minimiser ou en tout cas de réduire les dommages en cas de collision avec un piéton. Désormais, on a un capot beaucoup plus classique, beaucoup plus épuré et à mon goût beaucoup plus sympa. Et on s'affranchit donc de cette fameuse verrue comme l'appelaient certains. Au niveau du bouclier avant, le dessin est là aussi plus épuré, plus fin. C'est un peu plus simple, un peu plus consensuel aussi. En tout cas, ça marche plutôt bien. Et toujours sur la face avant, les projecteurs de cette version restylée accueillent une nouvelle signature lumineuse. Mis à part ça, la silhouette est rigoureusement la même sur les côtés et à l'arrière et les dimensions restent inchangées. La grosse berline mesure donc 4,26 m de long pour 1,80 m de large et 1,57 m de haut. L'empattement il s'établit à 2,77 m, toujours grâce à cette plateforme MEB, ce qui permet d'avoir les 4 roues tirées aux 4 coins de la voiture avec des porte-à-faux très courts. Et en parlant des roues justement, on a troqué les 20 pouces de série de notre version Pro S Life Max pour du 18 pouces qui est proposé entre autres sur les finitions inférieures. Mais surtout, ici elles sont chaussées de pneus Hankook Ion GT SUV. Donc des pneumatiques en 215/55 18 pouces spécifiquement développés pour l'électrique ou l'hybride rechargeable. Ces pneus devraient donc être parfaitement adaptés à nos trajets du quotidien en ville ainsi qu'à nos parcours autoroutiers, surtout en tout électrique donc. Concrètement, ces pneus répondent aux contraintes liées aux véhicules électriques et ceci grâce à quelques technologies plutôt sympas. La première, c'est l'absorption du son bien sûr pour un roulage aussi silencieux que possible parce qu'en électrique, on entend surtout les bruits de roulement, les bruits extérieurs, vu qu'il n'y a plus rien à entendre sous le capot. Les pneus sont donc silencieux. Vient ensuite la longévité accrue de la bande de roulement, parce qu'une voiture électrique, c'est beaucoup plus lourd qu'une thermique, en moyenne 30% plus lourd en raison des batteries bien sûr, donc les pneus devraient également avoir une meilleure durée de vie. On n'oublie pas la conduite à proprement parler, les performances du pneumatique en termes d'adhérence, de grip, il faut que ça tienne mieux. Une voiture électrique, ça accélère et ça freine plus fort, c'est pas les mêmes contraintes, donc là encore, les pneus sont renforcés. Et pour finir, il y a également la faible résistance au roulement, de façon à favoriser l'autonomie, donc là le but c'est de maximiser les quelques kilomètres qu'on peut gagner grâce aux pneumatiques, et c'est toujours des kilomètres assez précieux sur une voiture électrique. Et enfin, dernier point fort, et pas des moindres, tout aussi important à nos yeux, c'est que ces Hankook Ion GT SUV, ils contiennent jusqu'à 77% de matériaux durables. Entre les huiles, la silice, le caoutchouc, la résine, la carcasse, les colorants charbon pour avoir cette couleur noire, difficile de faire mieux. Rappelons-le, l'un des gros points forts de cette ID.3, c'est son côté très plug and play. Donc avec l'accès et le démarrage sans clé, il suffit de s'installer à bord. Le fait de s'asseoir sur le siège conducteur met le contact. On appuie sur la pédale de frein. On passe en drive et on est parti. À bord de notre ID.3 Pro S Life Max, on est donc en finition haute. On a droit à cet intérieur art velours qui mélange du noir et du gris platinum un peu. Et surtout, depuis la version restylée, on a quelque chose avec une qualité perçue beaucoup plus élevée. On a des matériaux plus soignés, c'est moussé au niveau de la planche de bord. Globalement, on sent que voilà, c'est plus soigné, c'est beaucoup plus flatteur. Bien sûr, on aura toujours quelques plastiques durs en partie basse, mais pour le reste, entre les tissus, les surpiqûres, les assemblages, c'est quand même beaucoup plus sympa, aussi bien à l'œil qu'au toucher. Donc clairement, de ce côté-là, la voiture monte d'un cran. On a toujours notre volant multifonction avec les commandes tactiles à retour haptique. Ici, la commande de boîte qui était auparavant sur le combiné, donc juste à droite comme une petite antenne, elle passe au commodo droit, beaucoup plus pratique, plus intuitif, plus facile d'accès à mon goût.
Et surtout, la grosse nouveauté, c'est cet écran central de 12,9 pouces. Il faisait 12 pouces auparavant. Ça a pas l'air comme ça, mais ça fait une réelle différence. C'est beaucoup plus lisible, ça a l'air mieux intégré aussi. Visuellement, la qualité perçue, elle est au rendez-vous. Ça fait plus carré. Le design, il n'était pas forcément vieux. Il date il y a pas très longtemps, mais quand même, ça lui donne un petit coup de jeune. Et on n'oubliera pas aussi, comme sur le reste de la gamme Volkswagen, aussi bien sur les thermiques hybrides rechargeables que le tout électrique, les commandes en bas de l'écran, donc ces slide bars, elles sont désormais rétro-éclairées. Le combiné d'instrumentation, il est doublé d'un affichage tête haute juste au-dessus, qui lui reprend à peu près les mêmes informations. Donc on a vraiment le choix entre l'un ou l'autre, d'autant qu'on peut personnaliser les 3 zones d'affichage et donc avoir des affichages différents entre le haut et le bas pour avoir une interface très complète à notre goût. Donc ici, l'affichage tête haute reprend les informations du combiné sur 3 zones qui sont paramétrables, ce qui permet d'avoir des zones différentes au combiné d'instrumentation et des zones différentes au niveau de l'affichage tête haute. Donc ça fait une interface assez complète. Mis à part ça, le volant multifonction, les commandes tactiles avec retour haptique, les essuie-glaces et les clignotants sur le commodo gauche et ce fameux commodo droit. Commande de boîte. Les commandes dans la portière conducteur réunissent donc le verrouillage des vitres arrière, le verrouillage centralisé, le réglage des rétroviseurs, ainsi que le dégivrage et le rabattement des rétroviseurs. Donc on a des commandes tactiles, et c'est notamment le cas pour ce bouton Rear qui permet de commander les vitres arrière. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a seulement 2 boutons de lève-vitre dans l'ID3, et il faut passer en mode arrière pour baisser la vitre arrière. Dans l'ensemble, le poste de conduite, il reste assez zen, très flatteur, avec toute l'intégration techno, l'équipement moderne, mais en même temps serein, simple à utiliser. Pour ce qui est des places arrière, on profite bien évidemment de l'empattement généreux de cette ID3, donc tout électrique, plateforme MEB, ça profite grandement à l'habitabilité. Donc à l'arrière, on a beaucoup d'espace au genou, il n'y a aucun problème. Le siège est réglé sur ma position de conduite, sachant que je fais 1,79 m. J'ai de la place pour les genoux, j'ai de l'espace au coude, je suis bien installé. Et en plus de ça, avec notre toit panoramique vitré, il y a davantage de garde au toit, donc plus d'espace à la tête. Pour les occupants un peu plus grands, c'est très confortable. On passe maintenant à la place du milieu. Là, il n'y a pas de miracle. La place du milieu, elle est toujours un peu plus raide, un peu plus dure, une petite bosse au centre, un léger tunnel central. Bon, on peut pas vraiment y couper court, mais ça va, ça reste assez moelleux. On a connu plus dur que ça. Finalement, c'est surtout le dossier qui est un peu raide, et là, forcément, ça conviendra plus à un enfant qu'à un adulte. Il reste tout à fait possible de voyager à 3 adultes sur cette banquette arrière, mais on gardera ça pour les trajets occasionnels et on partira en vacances plutôt avec les enfants. Et pour finir le tour du propriétaire, on n'oublie pas le coffre qui lui aussi conserve le même volume que précédemment, à savoir 385 litres et jusqu'à 1267 litres avec les banquettes rabattues. Alors au volant de cette Volkswagen ID3 restylée et remise à jour technologiquement, donc on est à bord d'un véhicule quand même assez familier et agréable, parce que c'est une voiture que personnellement, comme le reste de la gamme électrique de Volkswagen, c'est une voiture qui, depuis son lancement en 2019, je l'apprécie pour son côté facile, intuitif et très plug and play. Évidemment, fonctionnement électrique oblige. Cette ID3 Pro S avec son moteur de 150 kW, donc 204 chevaux sur la plateforme MEB, continue de nous apporter une belle souplesse, une fluidité au roulage. Ça, on adore. C'est silencieux, mais vous me direz, c'est toujours le cas sur une électrique. Mais là où c'est un peu plus silencieux sur nos essais, ce sont les bruits de roulement. Alors, en l'absence de bruit de moteur, vu qu'il n'y a pas grand chose à entendre sur une voiture électrique, on a quand même très souvent les bruits aérodynamiques, les sifflements extérieurs, et surtout sous nos pieds, et qui traversent de part en part la voiture, les bruits de roulement. Là, je dois quand même avouer que sur notre monte, donc Hankook Ion GT SUV en 18 pouces, on a quelque chose de très filtré d'un point de vue sonore. Vraiment, c'est silencieux, je sens pas de petites aspérités, de petits parasites sonores en tout cas sous les pieds. Ce sont des pneus très silencieux, et ça, on a pu le constater aussi bien sur les parcours un peu urbains comme ici, que évidemment sur des parcours routiers à des allures plus élevées. Je vous parlais de cet écran central tactile qui évolue, passant de 12 à 12,9 pouces.
Naturellement, c'est un peu plus grand, mais je trouve aussi qu'il est un peu mieux intégré. Déjà au niveau des coques, de la forme, ça fait un peu plus carré. Je trouve que ça rafraîchit, ça rajeunit un petit peu le design, qui pourtant n'était pas déjà bien vieux. L'écran, donc il est réactif, hein, vous pouvez le voir. Voilà, pas de temps de latence, pas de petits bugs toujours un peu dérangeants, un peu parasites qui nuisent à la qualité perçue du véhicule. Là, on est quand même sur quelque chose de très réactif, de très fluide. Il n'y a pas grand chose à dire. De même pour l'intégration Apple CarPlay. À peine monté dans mon véhicule, j'ai mon téléphone qui se connecte immédiatement, hein. Donc ça poursuit cette expérience très plug and play. J'ai pas de temps d'attente. Je monte, je mets tout de suite mon interface, mon GPS, ma musique, tout ça très rapidement. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est quand même très fluide. Là où certains véhicules souffrent d'animations souvent alourdies, ou bien d'un écran qui est pas aussi véloce que ça, un système qui a des ralentissements. Voilà, des choses qui sont pas toujours appréciables quand on a une belle voiture électrique toute neuve. Il y a quand même un aspect de cette interface que je trouve perfectible, et ça concerne plus particulièrement la qualité d'affichage des caméras avant et arrière. Ça tombe bien, on est sur un parking, donc on va profiter de l'occasion pour utiliser le fameux Park Assist. Donc ici, recherche d'une place de stationnement. Voilà, la voiture a trouvé, démarrer. Et je laisse la voiture faire sa vie toute seule comme une grande. Alors évidemment, cette technologie, elle a beaucoup évolué hein, depuis son introduction dans l'industrie automobile. Ça fonctionne de mieux en mieux. Les voitures savent faire leur vie toutes seules comme des grandes, même si quand même, on va garder un œil pour intervenir au cas où. Mais surtout là, au-delà du fonctionnement très efficace, ce que je trouve dommage, c'est cette qualité d'affichage et cette distorsion que vous pouvez voir à l'image. Donc on dirait que les obstacles sont beaucoup plus proches qu'ils ne le sont en réalité. Ça déforme les véhicules et tout l'environnement. Donc les voitures en elles-mêmes, déjà on dirait des gros loukoums sur roulette, n'est-ce pas? Et surtout, ça biaise énormément la perception des distances qu'il y a autour de nous. Là, on dirait qu'on est très proche. En réalité, il y a pas mal de place. Donc pour les manœuvres de stationnement en créneau, en ville ou ce genre de choses, parfois on peut se faire des petits coups de stress parce qu'on pense qu'il y a plus du tout de place et qu'on va taper à l'avant ou à l'arrière. Et en réalité, il reste quand même au moins 25-30 cm de chaque côté du véhicule. Donc voilà, un aspect un peu perfectible. Certains d'entre vous me diront que je chipote et vous avez certainement raison. Donc là, régulateur de vitesse adaptatif et assistant de maintien dans la voie sont enclenchés. On a la correction de trajectoire qui se fait très bien. Et puis le véhicule interagit avec son environnement quand même de façon très efficace. Là, il y a une voiture devant moi, on arrive sur un rond-point, la voiture ralentit naturellement, le volant commence à amorcer le changement de direction et il faut avouer que ça se fait quand même de mieux en mieux, hein. Donc là, c'est à moitié le volant, à moitié moi qui gérons réellement la direction plutôt que moi à 100%. Et ça, il faut avouer que c'est un petit confort dont on peut plus se passer au quotidien quand on en prend l'habitude. Autre petit détail de confort tactile, au niveau du volant multifonction, il y a un retour haptique dans les boutons de chaque côté. On trouve voilà, qu'il n'est pas forcément indispensable d'une part, et d'autre part qu'il pourrait être un peu plus réactif. Donc là, on a vraiment la sensation que on appuie et qu'il arrive juste après notre appui. Et c'est pas toujours agréable sous les doigts. Mais bon, c'est un peu comme pour la qualité d'image des caméras avant-arrière. Vous pouvez dire que je chipote encore. En matière de conduite et de maniabilité, cette ID.3, elle conserve ses qualités dynamiques. Donc en ville, sur les modes éco, confort, on a de la souplesse, des commandes qui sont réactives, des performances tout à fait agréables au quotidien. Mais on a évidemment le mode sport. Alors là, la direction se durcit. Les trains roulants sont pensés pour être un peu plus agiles, avec un châssis plus réactif, plus précis. Et ça, on s'en rend compte malgré le fait que ce ne soit pas non plus un foudre de guerre, hein. On passe pas d'un coup à 200 chevaux de plus, mais on peut quand même apprécier là une conduite plus agile, plus dynamique, dès qu'on écrase un petit peu la pédale de droite. Parmi les nouveautés techno, il y a également donc l'intégration de cet assistant vocal amélioré IDA ou AIDA, qui puise entre autres ses performances dans la base de données de ChatGPT. Concrètement, ça permet de communiquer avec la voiture dans un langage naturel. On peut par exemple lui dire « Bonjour Aïda, j'ai un peu chaud. » Volontiers.
La température va diminuer maintenant. Bonjour Aïda. Quelle est ma consommation moyenne? Votre consommation moyenne depuis le départ est de 20,1 kWh par 100 km. Faut dire que la petite envolée dynamique en mode sport de tout à l'heure n'a pas vraiment aidé. Mais en réalité, avec une conduite assez tranquille en mode confort et beaucoup en mode éco au quotidien, moi je relève des valeurs plutôt autour de 15,2, 15,3 kWh au 100 km. Et il m'arrive même de descendre plutôt autour de 13 à 14 quand je fais exclusivement de la ville en mode éco. Donc là, le mode B intervient beaucoup. Il suffit également de laisser pas mal la récupération d'énergie faire son travail. Donc voilà, une éco-conduite plus un type de conduite assez coolé, assez tranquille avec cette voiture nous permet d'avoir des consommations très raisonnables. En tout cas, sur une charge complète, aucun problème pour parcourir largement plus de 500 km sur un roulage très urbain. Et on atteint quand même, avec de l'urbain et du périurbain, plutôt autour des 400 km en jonglant entre les modes éco et confort. Naturellement, avec un mode de conduite sport beaucoup plus dynamique, en attaquant la pédale de droite et en demandant toute la puissance disponible, donc 150 kW, soit 204 chevaux, on peut très facilement grimper à 20, 21, 22 kWh au 100 km. Raison pour laquelle je suis actuellement à 20 kWh. Tout ceci avec un conducteur et malgré les 1,8 tonne de l'auto. Bien sûr, les consommations seront un peu plus importantes lorsqu'on roule chargé à plusieurs sur des trajets autoroutiers. Mais malgré ça, sur son terrain de prédilection qui est l'urbain périurbain, cette grosse compacte, elle est assez efficace. De même, les pneus en Kukayon GT SUV, ils participent aussi à cette efficience. Ils ont été travaillés pour l'électrique en particulier. Et donc, ils contribuent eux aussi à une légère réduction des consommations. Et je vous invite d'ailleurs, pour avoir toutes les consommations détaillées de cette ID3, à consulter le super test de notre excellentissime confrère Soufiane pour cette Volkswagen ID3. Toujours en matière de confort, là vous le voyez peut-être, nous sommes en plein cœur de Paris, sur des rues pavées, on traverse des ralentisseurs et il faut l'avouer des routes souvent endommagées par endroits, mais finalement ça ne nous pose aucun problème parce que comme je vous le disais, on a cette confirmation des qualités sonores de ces pneumatiques qui filtrent et absorbent vraiment bien les vibrations. Donc très souvent on a ces bruits de liaison au sol, parasites qui passent de part en part du véhicule. Là, surtout en électrique, donc, on le sent beaucoup moins et de manière générale, c'est plus serein et un petit peu plus doux au roulage. Ça, c'est quand même pas mal, surtout quand on a beaucoup de kilomètres à faire dans ces conditions. D'ailleurs, j'y pense, le fait d'être en 18 pouces plutôt que les 20 pouces normalement montés de série sur cette finition, ça me semble être le bon compromis finalement. Donc, on a tout le niveau techno, l'autonomie maximale, la grosse batterie, une recharge très efficace, on le verra juste après, et en plus une monte pneumatique finalement avec une taille inférieure, donc des roues plus petites, beaucoup plus confortables, silencieux en prime. Franchement, pour la ville au quotidien, difficile de faire mieux. Pour la partie technique, donc, je vous disais qu'on est toujours sur un moteur de 150 kW, soit 204 chevaux, sur la plateforme MEB. Pas de changement de ce côté-là. En revanche, il y a du nouveau côté batterie. Anciennement, on avait 58 kWh, elle est toujours au catalogue, mais désormais, cette version ID3 Pro S Life Max, elle a 70 kWh de batterie. Et la puissance de charge, elle augmente en conséquence, vraiment, on est à 175 kW de puissance maximale. Alors, dans cette configuration, avec cette grosse batterie, le couple moteur, il évolue également. Auparavant, il était à 240 Nm sur la version 58 kWh. Désormais, il est de 310 Nm. Concrètement, pour ceux qui aiment les chiffres, c'est un 0 à 100 en 7,9 secondes et une vitesse maximale qui plafonne à 160 km/h. En ce qui concerne la puissance de charge, justement, 175 kW, ça commence à faire quelque chose d'assez costaud et très confortable pour cette ID3. Nous, on a fait le test, le 10 à 80% sur une borne Electra de 225 kW et il faut dire que la promesse est tenue. Concrètement, on a pris 30 minutes
pour passer de 10 à 80%, soit 59 kWh de récupéré. Dans le détail, on a eu une puissance maximale de 170 kW au début, donc jusqu'à 34%. Et à partir de là, une baisse progressive bien sûr de la courbe, jusqu'à à peu près 72 kW, autour de 70% de batterie. À partir de là, il n'y avait plus que quelques minutes pour atteindre les 80%. En tout cas, 30 minutes pour le 10 à 80%. C'est très confort sur cette Volkswagen ID.3. Pour résumer, cette Volkswagen ID.3 restylée et remise à jour reste une belle proposition séduisante et agréable au quotidien. Surtout dans cette version 77 kWh, forcément plus confortable en autonomie et en matière de recharge. 175 kW en pic, ça va vite. 77 kWh pour 400 à 500 km selon le profil et votre conduite, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, au-delà des technologies embarquées, de l'infodivertissement, il y a également les pneumatiques de cette voiture qui contribuent vraiment à l'expérience positive au volant et qui forcément sont à la hauteur de tout ce qu'on attend d'une bonne voiture électrique au quotidien. Notre modèle d'essai dans sa finition et sa version haute ID.3 Pro S Life Max demandera quelques 43 990 € hors bonus. Pour la version entrée de gamme, il y a toujours la Pure ID à partir de 32 990 € et qui peut descendre à 27 990 € selon les aides auxquelles vous êtes éligible. Finalement, ce seront donc tout naturellement la capacité de batterie et le niveau de finition qui motiveront votre choix. Mais ça, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et d'activer les notifications pour ne rien rater. D'ici là, moi je vous dis bonne route et à la prochaine.